Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Chasse. On continue donc notre série de tutos sur DaVinci Resolve. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à classer un petit peu nos médias. Donc, j'ai même créé des petits sous-dossiers ici. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on s'y prend. Donc, vous faites un clic droit, nouveau chutier. Vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais marquer test. Et puis vous retournez dans votre master. Le master, c'est où on a toutes nos images. Et par exemple, je vais prendre cette image là que je vais glisser dans test. Et voilà, comme ça vous pouvez ranger vos différents médias. Bon, de la page montage. Après, j'ai une dernière petite chose à vous expliquer sur cette page média. Quelque chose qui est important, c'est que par exemple pour les personnes qui ont remarqué, comme je vous expliquais ici, la petite lumière qui s'affichait en rouge, ont des problèmes de lecture, d'affichage de la vidéo, vous pouvez créer des médias optimisés. Alors les médias optimisés, qu'est-ce que c'est? En gros, je vais faire simple, on va réencoder nos médias dans un format qui est plus facilement lisible en temps réel par le logiciel. C'est un format de montage. Généralement, sur DaVinci Resolve, vous allez encoder en DNX HR. Donc, je vais vous montrer déjà les premiers réglages, comment régler. Donc, vous allez dans la petite roue. Ça, c'est les paramètres du projet. Vous allez aller dans configuration du projet, vous allez descendre. Et ici, il y a média optimisé et rendu. Donc vous pouvez régler la résolution du média optimisé, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple filmé en 1080p, et bien, si vous descendez de moitié, vous allez descendre la qualité de la résolution du média, vous allez la diviser par deux. Là, le format du média, moi je vous conseille de mettre en haute qualité, voilà. Et voilà, vous mettez demi, DNxHR HQ, et voilà, pour l'instant les réglages sont bons. On enregistre et après vous allez faire clic droit, générer un média optimisé. Voilà. Et là, votre ordinateur est en train de générer un média optimisé pour le logiciel de montage qui va stocker sur votre ordinateur. Bon, c'est des médias qui pèsent toujours un petit peu plus lourd que les médias originaux, mais je vous montrerai à la fin de cette série de tutos, quand on sera à l'export, qu'on peut les supprimer directement, nos médias optimisés. Et puis, on peut voir par exemple qu'une fois qu'il est optimisé, là, vu que j'ai marqué la résolution demi, on aura divisé la résolution par deux. Donc, ça va être, l'image va être moins jolie, mais elle va être lue parfaitement par le PC. Voilà, on voit pas vraiment de différence, hein. Ok, bon bah voilà pour les médias optimisés. Vous pouvez aussi bien sûr tout sélectionner, faire clic droit, hop, médias optimisés. Là je vais pas le faire, ça prendrait trop de temps. Euh, N'ayez pas peur si vous voyez par exemple 1 heure de médias optimisés, c'est normal, hein. Vous laissez l'ordinateur tranquille, vous allez faire autre chose et puis vous reviendrez quand les médias seront faits. Et ce que je voulais vous dire aussi sur les médias optimisés, c'est que si vous avez un PC qui accepte pas mal la Full HD, le 1080p, et que vous n'avez pas besoin de médias optimisés, voilà, vous pouvez très bien monter dans un format en MP4 ou en MOV comme ça sort de la GoPro, hein, ça pose pas de problème. Voilà, allez, maintenant on passe tout de suite à la page montage, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc la page montage, comment elle se décompose? Donc là je vous ai tout ouvert. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes fenêtres. Quand vous allez arriver la première fois, hop, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler, on va tout supprimer, on va supprimer tout, hop. Voilà, vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous allez avoir ici votre timeline, ce qu'on appelle la timeline, c'est ici qu'on va placer nos médias et puis les ajuster les uns avec les autres pour nous donner une vidéo finale, voilà, un rendu, bon, c'est nous qu'allons, c'est votre imagination après hein, qui va faire la vidéo, hein, c'est pas le logiciel de montage. Après ici vous avez toujours l'écran pour visualiser vos images et là en fait vous visualisez ici votre timeline, c'est-à-dire votre montage final. Ici on a un petit icône, voilà, et là vous allez avoir deux écrans. Donc sur cet écran-ci on aura le montage final
Et sur cet écran-ci, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir recouper, parce que tout à l'heure, lors du tuto sur la page média, je vous ai expliqué comment recouper un petit peu vos médias à l'import. Je sais que moi personnellement je le fais, mais pas souvent. La plupart du temps, j'importe mes médias et je les retravaille ici sur la page montage. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous allez ici, vous avez votre bibliothèque de médias. Donc ici, c'est nos médias qu'on a classés. Là, on retrouve tous nos... Tiens, le petit fichier test qu'on a créé ensemble. Voilà. Et en fait, quand vous allez le faire glisser, par exemple, ici, on va travailler sur cette vidéo-là. Et bien ici, vous allez avoir votre média que vous allez pouvoir retailler comme vous avez envie. Je vous ai expliqué. Et puis là, pour l'exemple, on ne va pas le recouper beaucoup. Parce que je voulais vous montrer, en fait, on va travailler sur cette image-là. On va le placer sur la timeline et on va voir ensemble un petit peu différentes choses qu'on peut faire avec la page montage. Donc ce qu'on va faire, je fais J pour faire retour. J'appuie plusieurs fois. Voilà. On va lui laisser un petit peu de temps nous faire du bruit. Voilà. Là, je vais mettre un point d'entrée avec la touche I. On va avancer. Hop. Voilà. Je vais mettre un point de sortie avec la touche O. Et là, ce qui est sympa, c'est que quand vous allez glisser la souris, passer la souris sur l'écran, vous allez pouvoir sortir que l'image. Vous allez pouvoir sortir que l'audio. Ou alors, en prenant la fenêtre entière, vous allez pouvoir sortir tout d'un coup. Donc l'image et l'audio synchronisés. Vous avez aussi ici, donc là, ici c'est vos outils. Ici, vous avez par exemple insérer le plan. Donc vous allez avoir votre barre de lecture ici. Si je fais insérer le plan, il y a aussi la touche F9 qui peut faire insérer le plan. Tac, voilà, vous insérez le plan. Allez, là, on va vous montrer par exemple, là je vais l'insérer entre deux autres plans. Hop, ça marche. On peut faire aussi, grâce à cette touche ici, écraser le plan, la touche F10. C'est-à-dire que si vous avez par exemple hop, la bande de sanglier que je vais mettre au bout, tiens, on va aller la mettre au bout, voilà, hop. Et si jamais je me place au départ, je reviens sur voilà, et là je veux faire écraser le plan, hop, il va s'afficher par-dessus, il va nous supprimer une partie du plan qu'on avait avant, hop, voilà. Après, moi personnellement, j'aime bien glisser mes médias directement où j'ai envie. Pendant qu'on est dans les outils, je vais vous expliquer aussi un petit quelque chose. Ici, vous avez un espèce d'aimant. Et en fait, cet aimant, ça fait que quand vous allez glisser, et ben hop, il va s'aimanter tout seul. Vous voyez, on sent qu'il s'aimante. Voilà. Quand vous désactivez l'aimant, hop, vous allez pouvoir, il s'aimante plus. Voilà, vous allez. Moi, je vous conseille de laisser l'aimant. Mais bon, j'ai voulu vous le montrer, ça, c'est parce qu'il y a certaines fois, c'est utile. Voilà. Ici, c'est pour lier les plans. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, ce que je voulais vous montrer, on va prendre, voilà, maintenant vous savez glisser, vous savez recouper, prendre que l'image, prendre que le son. On va travailler par exemple, tiens, on va supprimer le projet. Donc ici, vous avez la taille de votre timeline. Par exemple, si je recule, hop, je vais voir tout ce que je viens de faire. Exemple, vous pouvez tout sélectionner, tout déplacer, ou appuyer sur la touche Sup pour supprimer tout. Voilà. Donc maintenant, on va travailler sur cette vidéo là. Hop, on va la placer au départ. On va rezoomer sur notre tête de lecture. On va s'approcher. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que quand je mets lecture, on entend le bruit du cerf qui s'approche. Hein?
Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on l'entende un petit peu plus. Voilà. Donc, pour qu'on puisse entendre le cerf qui approche un petit peu plus, hop. Soit vous avez la barre ici, pour monter le volume du plan. Par exemple, là, je la mets à fond. Voilà. Ou alors, vous pouvez, pour être un petit peu plus précis, cliquer. Et ici, vous avez l'inspecteur. L'inspecteur, c'est ce qui va pouvoir nous permettre de travailler sur nos plans qui sont sur notre timeline. Vous pouvez travailler soit sur la vidéo, soit sur l'audio. Pour l'instant, on est sur l'audio, donc là, on peut monter le volume soit en bougeant directement ici. Vous voyez que ça bouge en bas. Hein. Hop. Ou alors, en écrivant. Par exemple, je remets le volume à 0, comme il était au départ. On est bon. Maintenant qu'on est sur l'inspecteur, on va regarder les paramètres vidéo. Et ce que je voudrais bien faire, c'est avancer. Et au moment où le cerf sort, hop, au moment où il sort, j'aimerais bien pouvoir zoomer un petit peu pour le voir, ce joli cerf. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais couper le plan dans un premier temps. Après, je vous montrerai, il y a des systèmes de points clés. Les points clés, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on fera les points clés, on animera les zooms, on animera la position et on animera aussi les titres. Pour l'instant, on va faire simple. On va couper le plan. Voilà, on va cliquer sur ici. Et là, on va zoomer sur le cerf. Et on se rend compte que quand on zoome dans l'image, après, ça nous permet de pouvoir nous déplacer avec la position en X et la position en Y. Le X, on se déplace horizontalement. Et le Y vertical. Voilà. Et là, notre cerf, il est bien centré, il est zoomé. Voilà. Donc là, ça va choquer un petit peu parce que ça va faire vraiment un zoom net de net. Nous, ce qu'on cherchera à faire avec nos points clés, c'est de faire un zoom progressif et qui n'est pas trop choquant. Là, je pense que ça va choquer un petit peu. C'était pour vous montrer la fonction zoom. Voilà. Et là, on le voit, joli cerf. On le laisse passer, ça fait partie de la chasse, c'est très bien. Et par exemple, on peut se rendre compte qu'il sort du cadre au bout d'un moment, quand j'épaule. Eh ben, on va dire qu'à partir du moment où il commence à sortir du cadre, je vais couper. Donc, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais pour couper, soit vous appuyez sur B, soit vous appuyez ici sur le petit cutter. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez couper. Voilà, vous avez coupé votre plan. Ou alors, là je fais CTRL Z pour annuler la dernière action. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire CTRL B et vous allez couper en fait à la tête de lecture. Tac. Voilà, et on va dire qu'à partir d'ici, vu qu'il sort du cadre le cerf, et ben on va tout remettre à 0. Donc je clique ici, le zoom, je fais x1, la position on remet à 0, la position Y on remet à 0, et hop, on revient sur une image normale comme elle était tout à l'heure. Et là, ça va donner quelque chose comme ça. On a notre cerf, dès qu'il commence à sortir du cadre, voilà, hop, ça se remet. Je vous avoue que je suis assez d'accord que c'est pas super joli, mais vous avez compris l'idée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je laisse place à votre imagination. Moi, je vous donne les outils pour que vous puissiez monter vos vidéos, et je vous donne surtout pas des conseils sur le côté esthétique de vos vidéos. Ça c'est à vous de vous habituer, c'est à vous de faire votre boulot et votre expérience là-dessus. Après, ce qu'on peut voir, c'est regarder pour faire un petit ralenti. Donc par exemple, ici, hop, j'ai envie, voilà, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il y a la terre qui se soulève sous ses sabots, là, ici, là, à ce moment-là, là, hop, on voit la terre qui se soulève 2 fois, et voilà, ça c'est super chouette. Donc, on va dire qu'à partir de ici, juste avant que la terre se soulève, j'arrête, je vais sélectionner mon plan, je le coupe avec B. Je vous le redis encore une fois, on arrivera par la suite à tout faire sur le même plan sans les couper grâce aux points clés. Alors surtout, si vous êtes intéressé par les points clés,
je vous conseille de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification, et puis comme ça, quand je sortirai la vidéo sur les points clés, vous serez au courant tout de suite, et puis vous pourrez voir un petit peu comment gérer les points clés. Pour l'instant, on va avancer tout doucement avec L. Hop, voilà, la terre se soulève. Là, j'avance tout doucement, image par image, grâce aux petites flèches. Voilà, la terre se redépose. Donc ici, je coupe, CTRL B. Et en fait, ce petit bout de plan-là, j'ai envie qu'il soit ralenti. Et bien, pour le ralentir, je vais faire clic droit, modifier la vitesse du plan. Et là, on voit que la vitesse est à 100%, normal. Donc là, vous pouvez monter, descendre, mettre 200% pour l'accélérer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que vous avez vos nombres d'images par seconde. Si vous ralentissez plus de 24 images par seconde, votre ralenti risque d'être saccadé. Donc là, moi, mes images par seconde, c'est du 25 parce que j'ai configuré ma caméra comme ça au moment du tournage. Donc ça veut dire que là, je peux pas, normalement, je peux pas réduire, je peux pas réduire la vitesse du plan parce que sinon on va être trop saccadé. C'est pour ça qu'on conseille souvent quand on filme et qu'on veut faire des ralentis de filmer avec le plus d'images par seconde possible. Après, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Là, par exemple, nous, on va mettre 50%. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ripple de la séquence. Donc, si j'active cette option, le clip, vu que je le ralentis de 2 fois, sa longueur, elle va être multipliée par 2. Et bien, si j'active ripple de la séquence, ça va le multiplier par 2 la longueur de ce plan-là, en repoussant tout ce qu'il y a derrière. Si je ne l'active pas, ça va augmenter la longueur du plan, celui-ci, par 2, en écrasant le plan qui est derrière. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ça, faut bien le retenir. Si vous voulez écraser le plan qu'il y a derrière, vous ne cochez pas ripple. Si vous voulez garder le plan qui est derrière comme il est, vous faites ripple. Donc là, on peut faire modifier. Et là, voilà ce que ça donne. Et voilà. Alors, pour que ce soit plus flagrant, on va faire 25%. Donc on va ralentir de 4 fois. Voilà, on voit bien que ça s'agrandit et que le reste se pousse. Hop, on est comment? Hop, voilà. Et là, vous voyez bien ce que je voulais vous dire, l'histoire des saccades. C'est vrai qu'on voit ça, c'est pas super joli. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de filmer. Et si vous avez l'intention de faire des ralentis, filmez à 50 ou 60 images par seconde. Même maintenant, il y a des caméras qui filment à 120 à 240 images seconde. Voilà, on parlera des caméras dans une autre vidéo. Donc, pour cette vidéo, je crois qu'on en a terminé. On a vu comment faire nos médias optimisés. On a vu comment zoomer dans une image, se déplacer un petit peu dans l'image, recadrer. On a vu comment faire un ralenti. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Je vous ai laissé toutes les cartes en main pour commencer à faire vos montages. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne d'Objectif Chasse avec les points clés et les titrages. Et puis je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter de me suivre sur mon compte Instagram, @objectifchasse, sur ma page Facebook, Objectif Chasse. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez voir la suite des tutos sur DaVinci. Il y a une série qui va arriver bientôt sur le devenir youtubeur chasseur. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!